Liziba Nangolu Family Inner avec Seigneur. Liziba Nangolu Family Inner avec Seigneur. Bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. Je suis le pasteur Azina depuis Kinshasa. Je suis dans la joie de partager avec vous ces moments dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème qui m'a été confié par la famille Liziba Nangolu est les lieux secrets. Ce thème a été tiré du livre de Matthieu chapitre 6 verset 6 qui dit exactement ceci. Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Tendre Père, nous te bénissons pour ces moments que nous l'abandonnons entre tes saintes mains. Parle à nos cœurs dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce thème est un thème qui évoque plusieurs notions. Mais nous allons essayer, par la grâce de Dieu, de révéler un seul élément qui est utile par rapport à notre contribution à cette série d'enseignements. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je nous demanderai d'être attentifs, de comprendre qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. Beaucoup de gens se disent être des prieurs, ils ont beaucoup prié, mais Dieu n'a pas exaucé. Ils ont jeûné, ils ont veillé, ils sont allés dans des montagnes, dans des chambres de retraite, dans des campagnes d'évangélisation et que sais-je encore. Mais l'exaucement tarde ou l'exaucement n'est pas visible. C'est quoi le problème? Eh bien, bien dans le Seigneur, écoutez-moi très bien pour comprendre le mystère. Là où nous venons de lire, il s'agit en réalité d'un parallélisme. Il s'agit d'une étude comparative entre la prière des pharisiens et la prière que Jésus veut que ses disciples puissent accomplir dans leur rituel chrétien. Il dit les pharisiens aiment prier dans des coins des rues, ils aiment prier à voix gosier, ils aiment prier pour qu'on les voie. Donc une prière d'impressionnisme, une prière que je peux appeler des tapages. Une prière où l'on veut impressionner aux autres, qu'on veut montrer qu'on est aussi prieur, qu'on est aussi enfant de Dieu, je ne sais pas moi. Transformer un pauvre en riche, où Dieu peut transformer un malade en guéri, où Dieu peut transformer, oh mon Dieu, que Dieu soit loué, où Dieu peut transformer des stériles qui enfantent. C'est dans la deuxième dimension que nous devons pénétrer. Voilà pourquoi Psaume 91, le premier vers nous dit « C'est lui qui habite dans le secret de Dieu. C'est lui qui habite dans la retraite secrète de Dieu. Celui-là repose dans les ailes du Tout-Puissant. » Donc c'est là qu'il y a un mystère. Tu ne peux pas avoir la sécurité, tu es combattu. Des freinages, des blocages, des combats, des cauchemars, des maris de nuit, des femmes de nuit, l'esprit de la masturbation, la prostitution, l'ivrognerie, les freinages par-ci, par-là. Tu es combattu. Mais pour que ces combats cessent, pour que ces batailles cessent, tu dois habiter dans la deuxième dimension du cœur. Parce que dans cette dimension-là qu'il y a les contacts ciel et terre. C'est dans cette dimension-là qu'il y a la gloire de Dieu. C'est dans cette dimension-là que Dieu descend. C'est dans cette dimension-là que les surnaturels s'opèrent. Les surnaturels n'est pas à chercher ailleurs. Les surnaturels est en toi. Les surnaturels habitent en toi. Les surnaturels vivent dans la deuxième dimension de ton cœur. C'est pourquoi chaque fois que Jésus guérissait un malade, guérissait un paralytique, il disait « ta foi t'a sauvé ». Donc, dans la deuxième dimension de ton cœur, tu as ressorti, parmi les différentes sources de la vie, tu as ressorti une source de guérison. Alléluia. Donc, une source de guérison dans ton cœur.
aime habiter dans ces milieux-là, dans cette deuxième dimension. Dans cette dimension-là, les lois naturelles, les règles naturelles ne s'appliquent pas dans cette dimension. Jamais. Si dans les naturels, 2 plus 5 égale à 7, mais dans cette deuxième dimension-là du cœur, 2 plus 5 donne une nourriture qui peut nourrir plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. C'est pourquoi, bien dans les Seigneurs, en cet instant, je voudrais exhorter quelqu'un. Tu as prié pour un problème. La stérilité a duré. Le chômage, la pauvreté, les souffrances continuelles, les complications, les addictions, addiction à la drogue. Viens avec tes défauts, avec tes faiblesses, avec tes forces, avec ta puissance, avec tes manques, avec tes limitations, avec des réalisations extraordinaires. Toi en vrai, sans être hypocrite, sans chercher à impressionner qui que ce soit, mais c'est entre toi et le Seigneur, viens tel que tu es. Et quand tu viens tel que tu es, bien aimé dans le Seigneur, il y a maintenant un mouvement à faire. Quel mouvement? Quitter la première dimension de l'homme, du cœur de l'homme, et passer de l'autre côté dans la deuxième dimension. C'est ça, ouvrir la porte, entrer dans les lieux réservés pour le stockage du blé et du maïs. Donc, les lieux réservés pour et conserver tout ce qui contribue à notre bien-être. Et c'est ce que je viens de dire, le cœur de l'homme. Garde ton cœur plus que tout, parce que c'est de là que proviennent les sources de la vie. Donc, c'est ton cœur qui est le lieu secret où tu vas rencontrer Dieu. Les contacts entre le ciel et la terre se trouvent en toi, dans ton cœur, dans la deuxième dimension de ton cœur que tu dois pénétrer. Dans ton cœur, il y a tout ce qui peut contribuer à ton bien-être. Dans ton cœur, il y a le blé, dans ton cœur, il y a le maïs. Dans ton cœur, il y a tout ce qui peut contribuer à ton épanouissement. Mais ce n'est pas la première dimension du cœur, mais c'est dans la deuxième dimension. C'est pourquoi il faut passer de l'autre côté. Là où tu es, c'est la réalité que tu vis chaque jour. C'est la première dimension où il y a la méchanceté, il y a tout ce qu'il y a. Mais il faut quitter. Tu cherches les sources de la vie. Tu cherches le blé, le maïs. Tu cherches la réponse à tes prières. Tu cherches la guérison à tes maladies. Tu cherches le travail parce que tu as le chômage. Eh bien, tout ça, c'est dans la première dimension. Mais il faut aller dans la deuxième dimension du cœur. Dans cette deuxième dimension, il y a les sources de la vie. Beaucoup de gens se limitent dans la première dimension, où il peut entrer dans un culte, il peut prier, il peut prêcher, il peut chanter, mais après médire, après critiquer les gens négativement, après se livrer à la prostitution, se livrer à l'ivrognerie, se livrer à toutes les immoralités possibles. Il est dans la première dimension. Oh, dans la première dimension, on ne récolte que ce qu'on a moissonné. En d'autres termes, lorsque tu es dans la première dimension, quand ton cœur est méchant, quand ton cœur est tortué, tes prières n'auront aucun impact. Il y a une réserve. La réserve de tout ce qui contribue à la bonne santé. Mais pourquoi? Nous allons les voir dans la suite. Mais il y a un mouvement que Jésus nous demande de faire. Il dit, entre, avant d'entrer dans une pièce, il y a une porte. Donc il faut quitter dans une pièce X pour entrer dans une pièce Y. Donc il faut passer de l'autre côté. Il faut quitter le salon, quitter la cuisine et passer de l'autre côté de la chambre. Et cela nous rappelle ce que Jésus a demandé aux disciples un soir. Il dit, lèvons-nous et passons de l'autre côté, passons de l'autre bord. Donc la prière, c'est aussi et surtout le mouvement de passer de l'autre côté. De quitter un point et d'aller dans un autre point. Mais c'est quoi ce point? C'est quoi le point à quitter et c'est quoi le point à accéder? Eh bien, c'est là que se révèle un mystère que le Seigneur m'a donné, lequel? Le mystère de la double dimension du cœur.
le cœur de l'homme a une double dimension. La première dimension se trouve dans les livres prophétiques où il est dit, dans le livre de Jérémie, que le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. On n'a pas dit le cœur d'un homme mauvais, le cœur d'un pécheur, le cœur... Non, le cœur de l'homme est mauvais, est méchant, est tortueux. Qui peut le connaître? Mais la sagesse, dans les livres de la sagesse, on nous dit aussi que garde ton cœur plus que tout, car c'est de là que proviennent les sources de la vie. Gloire à Dieu. En d'autres termes, il y a une double dimension dans le cœur de l'homme. Tout homme, dans tout homme, il y a la méchanceté, il y a la perversité. Mais lorsque nous croyons au Seigneur, Jésus ne veut pas que nous puissions impressionner les gens, prier pour impressionner les gens, essayer d'intimider les gens avec nos prières, montrer comme si nous étions parfaits, comme si nous étions saints. Non, Jésus nous demande dans ce texte, il dit, quand tu pries, donc toi, quand tu pries, sois vrai. Présente-toi à Dieu tel que tu es, avec ton cœur, avec la double dimension de ton cœur. Viens avec tes défauts, avec tes faiblesses, avec tes forces, avec ta puissance, avec tes manques, avec tes limitations, avec tes réalités. Parmi nous, nous avons ces systèmes. Lorsque nous sommes dans un groupe avec des frères et sœurs, on veut élever notre voix plus que les autres, avec des sous-entendus, essayer de faire valoir sa voix, de faire valoir sa prière. Une prière d'impressionnisme. Mais Jésus dit, mais pour toi, il n'a pas dit pour vous, alors que partout il utilise vous. Mais ici, il dit, mais pour toi. Parce que cela, c'est une question personnelle. Ce n'est pas une question de groupe, mais c'est une question personnelle. Pour toi, lorsque tu pries, entre dans ta chambre. Le texte grec utilisé, il s'agit au fait, les mots utilisés, il s'agit d'un coin retiré de la maison, d'une pièce secrète, d'une pièce généralement dans les contemporains de Jésus qui était réservée à la conservation, au stockage du blé et du maïs. Donc un endroit qu'on peut appeler grenier aujourd'hui, donc un dépôt, un magasin. Il dit, quand tu veux prier, ne pars pas au salon, ne pars pas en chambre, ne pars pas dans la chambre à coucher, ne pars pas dans les vérandas, mais va dans ces coins-là où il y a le blé et le maïs. Mais pourquoi? Mais tout simplement parce que le blé et le maïs constituaient la nourriture des bases des Juifs, des Sémitiques, du peuple sémitique. Dans les enfants d'Israël, leur nourriture de base, c'était le blé et le maïs. Si nous pouvons réinterpréter ce texte, nous allons dire, Jésus demande à disciple, pour toi, entre dans les lieux où il y a le blé et le maïs. Va dans les lieux où il y a tout ce qui contribue à la santé et au bien-être. Et là, prie. Donc, en d'autres termes, Jésus nous demande d'aller dans les lieux où il y a tout ce qui contribue à la bonne santé, tout ce qui contribue au bien-être. Cette hypothèse est vérifiée dans la suite du verset où il est dit, notre Père qui est dans les lieux de gloire, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, Jésus nous demande d'aller prier dans un endroit où il y a un stockage. Il nous demande de prier dans un endroit où il y a une réserve. Avec Seigneur. Liziba Nangolu Family Inner avec Seigneur.